Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, au début, je me présente, Mohamed Hamouti, le directeur de l'Institut de formation des techniciens spécialisés en architecture et en urbanisme d'Oujda. Bon, je vous présente un bref aperçu d'abord sur l'historique de cet établissement. D'abord, c'est un établissement qui exerce ses activités sous la tutelle du ministère de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. Cet institut a été créé en fait au début des années 80, précisément en 1981, dans la perspective de former des techniciens et des techniciens spécialisés dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme, mais également dans le domaine du génie civil et du bâtiment. Alors, durant les premières années, c'est-à-dire depuis 1981 jusqu'à 2005, plusieurs générations ont été formées au sein de cet établissement. Il s'agissait bien sûr à l'époque des lauréats qui arrivaient à avoir leur diplôme soit sous forme de techniciens ou bien des techniciens spécialisés. Alors en 2005, il y a eu une nouvelle politique qui consiste à faire une refonte de ces établissements-là, qui consiste bien sûr à reprofiler la formation au sein de ces instituts. C'est la raison pour laquelle, donc, en 2005, sur les 7 instituts que comprenait le Maroc, 6 instituts ont été fermés. Le seul institut qui a été gardé, c'est celui de Meknès. Celui-là a été gardé dans la perspective qu'il forme des techniciens spécialisés en MOS, en maîtrise d'ouvrage social. Pourquoi en MOS? Parce qu'à cette époque, nous avons assisté au niveau national à la promotion d'une nouvelle politique qui consiste à résorber les formes d'habitat insalubres, notamment le recasement des bidonvilles, le recasement et le relogement des ménages qui occupent des constructions menaçant en ruine, et puis la restructuration des quartiers sous-équipés. Donc c'est la raison pour laquelle les décideurs à l'époque au niveau central ont décidé de garder l'Institut de Meknès et de reprofiler sa formation en faveur de la MOS. Alors l'Institut a réouvert ses portes en septembre 2017. Je dirais que c'est le premier institut parmi les 6 instituts qui ont fermé leurs portes en 2005. C'est le premier à réouvrir ses portes pour qu'il devienne le 2e institut au niveau national avec celui de Meknès. Donc actuellement, c'est-à-dire depuis 2017, nous assistons à 2 instituts de formation des techniciens spécialisés dans les domaines, donc, comme leur nom l'indique, de l'urbanisme et de l'architecture, mais également des métiers qui vont de pair, à savoir le génie civil, la topographie et le bâtiment. Alors voilà, donc c'est un cursus, je dirais, rapide de l'évolution historique de cet établissement. Donc il paraît que, bien évidemment, que c'est un établissement public qui relève d'un département ministériel. Et pour ce qui est de la formation et l'apprentissage, alors la formation au sein de l'établissement s'étale sur 2 années. Organisé en 4 semestres. Bien évidemment, au niveau de chaque semestre, il y a des contrôles continus et il y a un examen à la fin de chaque semestre. Mais l'admission, en passant de la première année vers la 2e année, puis pour l'obtention du diplôme, ça se fait pour l'année tout entière. Pour les profils de formation que compte cet établissement, il y a essentiellement, c'est-à-dire que la formation se focalise essentiellement sur tout ce qui est de l'urbanisme, de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Donc j'entends ici essentiellement tout ce qui est dessin d'architecture, élaboration d'un projet d'architecture, connaître le règlement d'urbanisme, le règlement d'aménagement du territoire, etc. Donc c'est un premier pipe sur lequel donc, nos étudiants sont formés. Mais parallèlement, il y a bien sûr des métiers, je dirais, d'accompagnement qui tient compte bien sûr des aspects qui sont liés aux bâtiments et aux travaux publics, à savoir tout ce qui a trait avec le génie civil, le VRD, le bâtiment, béton armé, etc. Donc ce sont deux blocs de formation que nous assurons au sein des 4 semestres, mais parallèlement, il y a bien sûr des matières de support, à savoir tout ce qui est mathématique, notamment la géométrie descriptive, les statistiques, les managements de projets, les techs,
etc. Donc ce sont des matières de support, mais parallèlement, il y a des matières de spécialité. Alors, l'accès à l'établissement. L'accès à l'établissement se fait à travers, je dirais, trois créneaux, trois étapes. La première étape consiste à ce que les bacheliers qui s'intéressent à cette formation postulent leur candidature à travers le site web du ministère. Alors, les candidats, bien sûr, qui ont postulé auront à subir un premier je dirais, tri. C'est le tri qui va concerner la sélection des étudiants qui dépassent leur moyenne du bac à 12. Donc nous retenons seulement les étudiants qui ont bien sûr un baccalauréat scientifique, mais parallèlement ils doivent avoir une moyenne générale qui dépasse 12. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il faut subir bien sûr un concours ou bien des épreuves écrites. Et une fois l'étudiant sera admis à l'épreuve écrite, il passe la troisième étape, c'est l'entretien. Alors, l'année dernière, en 2020, il y a eu, bien sûr, comme vous le savez, le contexte de la pandémie du Covid-19. Le département, bien sûr, central du ministère, dans le cadre, bien sûr, de la concertation et du conseil, nous avons décidé à ce que l'année passée fasse une exception par rapport aux années précédentes. Donc la promotion qui est en première année actuellement, c'est-à-dire je parle de l'année universitaire 2020-2021, ont subi seulement une sélection parce que c'était très délicat de pouvoir organiser des écrits avec des oraux, etc. Nous avons opté seulement pour la sélection, c'est la première fois et c'est la dernière fois. Parce que nous comptons rétablir la procédure normale à partir de septembre prochain. C'est-à-dire la promotion qui va entrer à l'Institut l'année prochaine, Inch'Allah, va subir le même processus, le tri, l'épreuve écrite et puis les entretiens. Alors ça, c'est pour ce qui est de l'accès à l'établissement. Maintenant, pour ce qui est, je dirais, du corps professoral. Alors, le corps enseignant que nous avons ici au sein de l'établissement, c'est un corps enseignant, je dirais, multidisciplinaire. Nous avons bien sûr des architectes qui proviennent soit de l'administration publique ou bien de la fonction libérale. Nous avons également des urbanistes, nous avons des juristes universitaires, nous avons également des informaticiens, des topographes. Donc je peux dire qu'il s'agit d'un pipe d'enseignants qui proviennent de différentes disciplines, de différents profils. Pour ce qui est maintenant des débouchés de nos lauréats, alors d'abord l'intitulé du diplôme. L'intitulé du diplôme de l'IFTSO, il est intitulé ainsi. C'est un technicien spécialisé en architecture, en urbanisme, en génie civil et en bâtiment. C'est-à-dire que nous avons collé au profil de l'architecture, de l'urbanisme, également les connaissances requises par les étudiants dans le domaine du génie civil et du bâtiment. Parce qu'ils font, bien sûr, tout ce qui a trait avec le génie civil, comme je disais tout à l'heure, la voirie, réseau divers, l'assainissement, le métré, le béton armé, etc. Donc voilà pour l'intitulé du diplôme. Alors pour ce qui est de débouché. Pour le débouché, je peux avancer ici peut-être 2 ou 3 indicateurs à titre d'indication. Personnellement, je suis très bien convaincu que les lauréats de l'établissement peuvent facilement intégrer le milieu socio-professionnel. Pourquoi ? Parce que si on fait appel à 2 ou 3 indicateurs qui relèvent du bâtiment du secteur auquel nous appartenons, c'est le secteur du bâtiment et des travaux publics, nous constatons que ce secteur requiert une importance, je dirais, considérable au niveau national. Rien que si je prends ces dernières années, une moyenne annuelle d'investissement, un montant annuel d'investissement qui atteint les 8 milliards de dirhams par an. Je peux même dire, en 2015-2016, l'investissement qui a été entrepris dans le bâtiment et le travaux publics, j'entends par le bâtiment tout ce qui est aménagement de lotissements, construction de logements, construction des équipements socio-collectifs, aménagement bien sûr de la voirie, des ports, des aéroports, etc. Donc ce secteur qui est intitulé par le BTP
Il a atteint en 2015-2016 un investissement de 14 milliards de dirhams. Et lorsque j'ai évoqué tout à l'heure le montant de 8 milliards de dirhams, c'était pour l'année 2020 qui a connu quand même une certaine récession sur le plan économique. C'est-à-dire que le minimum d'investissement qui a été entrepris dans le secteur du BTP, c'était en 2020, et c'était un chiffre médiocre, très faible à mon sens, c'est 8 milliards de dirhams. Sinon, avant, c'est-à-dire vers 2015-2016, là où le secteur a connu un boom très important, l'investissement a atteint jusqu'à 14 milliards de dirhams. Ça, c'est un premier indicateur. Bon, j'avance ce premier indicateur. Je peux ajouter un deuxième indicateur, c'est celui de l'emploi. Le secteur du bâtiment et du travaux publics emploie actuellement au niveau national l'équivalent de 1 200 000 main-d'œuvre annuellement. Donc lorsque je parle d'une main-d'œuvre de 1 200 000, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver des maçons, on peut trouver des ferrailleurs, des menuisiers, des électriciens, donc tous les métiers confondus qui interviennent dans le secteur du BTP. Alors naturellement, je peux parler ici de 3 corps d'État. 3 corps qui bien sûr qui corroborent entre eux et qui interviennent pour pouvoir, je dirais, finaliser le produit BTP. Alors un produit BTP, il provient de trois acteurs principaux. Il y a en amont la phase d'étude, bien sûr qui est entreprise par soit des architectes, soit des ingénieurs, etc. Puis il y a la phase intermédiaire qui doit traduire la conception d'études de départ en ouvrage réalisable sur le terrain. Et puis il y a bien sûr la troisième catégorie d'acteurs que j'ai évoqué tout à l'heure, ce sont les maçonniers, les ferrailleurs, les électriciens, etc., qui doivent travailler sur le terrain. Alors, nos lauréats, les lauréats de techniciens spécialisés dans le domaine du génie civil, architecture et urbanisme, jouent un rôle d'intermédiaire ou bien d'interface entre le concepteur de départ, en l'occurrence l'ingénieur d'État, l'architecte, etc., et le réalisateur, l'exécutant sur le terrain. Ce sont les salariés et les ouvriers qui vont réaliser l'œuvre. Donc, si nous prenons ces 2 indicateurs, je n'évoque pas bien sûr les autres indicateurs parce qu'il y a un troisième indicateur également qui est très important, c'est que annuellement les mises en chantier sur le terrain, si nous prenons la décennie 2010-2020 au Maroc, il y a eu la production de 3 300 000 unités de logement. Imaginez, pour une décennie d'années, il y a eu la réalisation de l'équivalent de 3 300 000 unités de logement. Donc lorsque je parle d'unités de logement, en amont, il faut qu'il y ait bien sûr des interfaces qui doivent veiller sur la réalisation de ces œuvres-là. Bon, il y a bien sûr d'autres indicateurs. Ce que je voulais dire ici, c'est tout simplement la formation que ces techniciens requièrent au sein de ces 2 années d'apprentissage est très importante pour pouvoir jouer leur rôle sur le marché du BTP. Alors, pour ce qui est des débouchés, les débouchés de nos étudiants, les débouchés des lauréats de l'IFTSO, je parle également de l'IFTSO de Meknès, parce qu'à un moment donné, il y a eu même un suivi, je dirais, minutieux de la part de l'Institut de Meknès. Sur les débouchés, nous avons constaté que la plupart des étudiants peuvent intégrer facilement la fonction publique ou bien les agences urbaines et les entités de la société de l'Oman. Soit donc au sein des agences urbaines, il y a bien sûr l'élaboration des documents d'urbanisme, tout ce qui est les plans d'aménagement, les plans de développement, les SDO, etc. Donc nos étudiants peuvent facilement participer au processus d'élaboration de ces études. Mais parallèlement, au niveau des sociétés al-Omran, il y a la réalisation des projets. Donc des projets soit de viabilisation des lotissements, soit la création d'ensembles immobiliers, etc. Donc nos étudiants également disposent des qualifications et des compétences nécessaires qui vont leur permettre de s'intégrer au sein des équipes qui veillent sur la réalisation de ces projets. Ça, c'est le premier créneau. Le deuxième créneau, les étudiants peuvent facilement également intégrer les bureaux d'études, les BET, les bureaux d'études techniques. J'entends ici par les BET essentiellement soit les cabinets d'architecture,
Donc, pour faire, bien sûr, parce que, entre autres, tout à l'heure peut-être j'ai évoqué les profils et les modules d'apprentissage. Il y a entre autres l'usage de l'outil informatique dans la conception et la réalisation des projets. Donc, je fais allusion ici de tout ce qui est Photoshop, Archicad, AutoCAD, etc. Avec bien sûr les logiciels de Covadis pour la topographie. Donc, nos étudiants peuvent facilement intégrer les bureaux d'études de génie civil, de topographie, d'architecture pour porter bien sûr leur savoir-faire dans le cadre de ces BET. Ça, c'est le deuxième créneau. Le troisième créneau, il y a également la possibilité d'intégrer les collectivités locales, parce que nous savons pertinemment que tout ce qui est réalisé sur le terrain, il est autorisé par le président d'une collectivité locale. Au sein de la collectivité locale, on trouve le service technique. C'est ce qu'on appelle communément le service des plans. Donc il y a pour les grandes communes, on trouve une division technique des plans et dans les petites collectivités, on trouve les services des plans. Alors généralement, les entités, pour qu'elles puissent instruire les dossiers de demande d'autorisation, soit de construire ou bien de lotir ou bien d'aménagement, impérativement, tous les acteurs doivent passer par l'autorisation du président de la commune. Donc ces techniciens peuvent facilement jouer leur mission, leur rôle au sein de ces structures pour pouvoir porter aide et conseils nécessaires aux élus, aux présidents des communes. Ça, c'est le troisième créneau. Je peux même parler d'un quatrième créneau, à savoir ces techniciens spécialisés, lorsqu'ils sont lauréats de l'établissement, ils disposent des qualifications et des compétences requises. C'est-à-dire ils peuvent facilement, fonder, créer leurs propres entreprises et se lancer bien sûr pour pouvoir réaliser des travaux au profit des tiers. Donc ils peuvent soumissionner dans des marchés publics, faire des travaux de voirie, d'assainissement, de la construction, etc. C'est un créneau bien sûr qui nécessite bien sûr la disponibilité d'un fonds de commerce, d'un capital, mais je crois que si jamais ils auront cette éventualité, cette possibilité d'avoir la logistique nécessaire, ils peuvent facilement réussir leur mission pour pouvoir fonder et créer leurs propres entités, leurs propres entreprises. Et puis il y a un créneau naturellement que nous avons constaté également par les promotions, parce que jusqu'à présent nous avons eu au niveau de l'IFSO Doujda 2 promotions, c'est la promotion de 2019 et la promotion de 2020. La prochaine promotion aura leur diplôme, Inch'Allah, vers juillet, août prochain, Inch'Allah. Alors ces 3 promotions également, nous avons constaté qu'il y a certains étudiants qui préfèrent se reprofiler ou bien continuer leurs études supérieures. C'est-à-dire ils préfèrent aller s'inscrire soit dans le cadre des licences professionnelles au sein de certains établissements universitaires, ou bien carrément, il y a certains étudiants qui ont intégré des universités européennes. Donc pour pouvoir faire une licence ou bien une maîtrise dans le domaine bien sûr approprié, génie civil, architecture, etc. Et bien sûr par la suite peuvent poursuivre les études, soit pour devenir architecte, ingénieur, master, un domaine qui soit lié par rapport à celui auquel on s'intéresse. Donc je dirais grosso modo, pour la formation, elle est très solide au sein de l'établissement. Nous veillons bien sûr sur le côté assiduité. Peut-être parfois nous tolérons pas bien sûr l'absentéisme ou bien le laisser faire, laisser aller comme ça. Il faut que l'assiduité porte, tous ses fruits dans le processus d'apprentissage. Parce que enseigner sans éduquer, pour nous, c'est comme s'il s'agit d'une formation handicapante. Il faut toujours, joindre l'utile à l'agréable. Il faut que nos étudiants, nos lauréats, soient à la fois bien formés, mais également bien assidus, bien éduqués et qu'ils peuvent facilement intégrer le marché de l'emploi. Donc j'ai donné un bref aperçu sur le contexte général de l'établissement. Et merci. Voilà.